Et à propos d'emploi, une illustration du décalage français. Regardez cette image d'Épinal. Nos bonnes vieilles cantines scolaires, autrefois artisanales, sont devenues un immense marché. C'est le cas aussi dans les entreprises. Pour la restauration collective, aujourd'hui, 300 000 personnes travaillent dans ce secteur où la France est en pointe, mais où on manque de bras. Regardez l'enquête de Justine Veil et Benjamin Lucas. Dans cette cantine universitaire, 1000 repas doivent être prêts dans 1 heure. À la chaîne et à la main, chaque assiette est composée. Taboulée par poignées, puis tomates, olives ou feuilles de salade sont ajoutées, une à une. Avec ces quantités industrielles et ces rythmes répétitifs, la cuisine collective souffre d'une image moins prestigieuse que la restauration traditionnelle et peine à attirer les jeunes cuisiniers. Tu as mis un assaisonnement avec de la noix de muscade, de la matière grasse dès le départ. Vous avez bien travaillé le produit. Cette mauvaise réputation, c'est tout le problème de Gilles Gransart, le chef. Il cherche désespérément 3 cuisiniers supplémentaires. Et malgré une dizaine d'annonces, il n'a pas eu la moindre réponse. Les conséquences directes sont tout simplement la surcharge de travail pour tout le personnel. Ça apporte une fatigue supplémentaire, des risques de blessures, parce que les gens travaillent plus, on leur demande beaucoup plus. Faute de bras, ce midi la purée ne sera pas maison mais industrielle, en sachet. À la manœuvre et sous les yeux du chef. Vous avez bien respecté le dosage, Ricardo? Vous avez surveillé? C'est bien? Ricardo Marie-Joseph, un apprenti de 22 ans. Il a choisi la cuisine par passion. Des rognons de veau, ça c'est excellent ça. Pour lui, la quantité n'enlève rien au plaisir, même avec 30 kilos de tomates à équeuter. Il gagne 1 100 € par mois et a choisi la collectivité pour son rythme qui laisse la place à une vie de famille. C'est surtout les heures. Parce que là, je commence genre à 7h30 pour finir à 14h30. C'est dur, hein, mais bon, après ça, ça va. Au compte traditionnel, on peut commencer le matin et finir le soir à minuit, à 23h. À des heures comme ça, 1h du matin, 2h du matin, ils s'en font plusieurs. Tu as besoin d'aide? Tu veux quoi? C'est bon pour toi. Dans 6 mois, il obtiendra son certificat de cuisinier en collectivité. Un diplôme créé il y a 4 ans seulement pour susciter des vocations. Car d'après les professionnels, c'est auprès des jeunes qu'il faut valoriser le secteur. Le métier ne véhicule pas une image agréable parce qu'on parle souvent de cantine. Je crois que véritablement il va falloir y mettre un peu le paquet, comme diraient certains, et faire en sorte que dès l'école hôtelière, on ne dise plus que c'est un métier ou un sous-métier, mais que c'est un vrai beau métier. Un beau métier, Pierre Parquic en est convaincu. T'as mis combien en grammage, Olivier? 80 grammes, t'auras assez? Lui a travaillé 2 ans dans un restaurant gastronomique et a tout lâché pour cette cuisine collective qui fournit 5 maisons de retraite. 1 200 repas par jour et une contrainte, un budget serré. On n'a que 3,20 € par jour pour le petit déjeuner, plat du midi, goûter et soir, par personne. Et même à ce prix, il privilégie les bons produits. C'est du poivre vert de Kerala qui nous donne des notes en fait très... un peu d'agrumes, boisé. Du poivre de Kerala pour assaisonner une soupe de petits pois frais. Car il limite au maximum la conserve et le surgelé. La patate douce, hop, qui est arrivée pour... on va faire une petite purée de patates douces à la passion. Ça c'est les pommes, hein, du panais. Il a même remporté un concours d'excellence, l'équivalent du meilleur ouvrier de France en cuisine collective. Moi, je suis resté dans la restauration collective aussi pour prouver aux personnes, aux gens qu'on pouvait faire des très belles choses, et ce pour un grand nombre de repas et non pas que pour 10 personnes. Et comme un chef qui aime aller voir ses clients en salle, lui va livrer ses repas auprès de ses résidents. Bonjour monsieur, dame. Monsieur, vous allez bien? Oui. Comment s'est passé le repas, ça a été? Bien, bien, impeccable. Pierre Parquic en est persuadé, la restauration collective est un secteur plein de promesses.